Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce premier carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté. Bonjour Patrick Robert. Bonjour. Alors vous présidez le SPRIR, le syndicat professionnel régional des industries routières. Rappelons, quelle est cette organisation professionnelle? Voilà, donc c'est inversement proportionnel à mon âge puisque je suis un tout jeune président élu depuis moins d'un an. Donc le syndicat professionnel régional des industries routières regroupe toutes les entreprises routières de la région, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, mais aussi tous les fournisseurs marchands de bitume, carrières et également tous les fournisseurs de la chaîne des liants hydrauliques, les ciments. Alors clairement, vous êtes positionné sur les marchés de construction ou de rénovation d'axes routiers essentiellement, voire autoroutiers? Voilà, donc le principal, comme on le dit, industrie routière, on est sur les autoroutes et tous les axes de liaison, mais ça regroupe aussi pour certaines de ces entreprises qui ont plusieurs métiers, les infrastructures, y compris les réseaux d'assainissement. Mais l'objet, c'est principalement les infrastructures routières, oui. Alors aujourd'hui, notamment sur le secteur du Nord-Franche-Comté, sur Belfort, quel type de chantier mènent les entreprises de ce domaine? Aujourd'hui, sur le territoire de Belfort, je dirais le chantier structurant, celui qui apporte de l'activité à nos industries et à nos entreprises, c'est principalement le BHNS Optimo 2, donc le réseau à haut niveau de service de bus du territoire de Belfort, qui se déroule sur la ville de Belfort principalement. On est sur un rayon de 2 km et qui va nous emmener de l'activité jusqu'au courant 2013. Alors, autre projet, toujours sur le Nord-Franche-Comté, projet un peu similaire sur Montbéliard? Voilà, donc projet similaire qui est dans les cartons et qui devrait sortir rapidement, que l'on attend d'ailleurs rapidement également, c'est le bus à haut niveau de service sur le pays de Montbéliard. Alors pour ce qui est des autres chantiers qui pourraient intéresser les entreprises qui se sont fédérées au sein du SPRIR, d'un point de vue régional, est-ce qu'il y a un peu des attentes en termes d'activités nouvelles, de chantiers, d'appels d'offres? Il y a des attentes à ce niveau-là? Oui, ce qu'on attend principalement, c'est la relance des entreprises, enfin des collectivités locales. Il faut savoir que pour les entreprises routières, les collectivités locales, c'est à peu près 75% de leur activité. Donc c'est quelque chose de majeur. Et on sent bien qu'actuellement, il y a quand même un léger arrêt de l'activité. On attend tous la banque des collectivités locales. Les projets majeurs comme ceux dont on vient de parler, qui sont les bus à haut niveau de service, mais également le tram de Besançon, cachent un petit peu cette pénurie derrière des projets de granulométrie moyenne, ce qui fait la vie de tous les jours des entreprises routières. Alors pour ce qui est en particulier des chantiers qui pourraient aussi voir le jour dans la région, est-ce qu'il peut y avoir des plus petits chantiers qui correspondraient aussi à la taille de certaines PME typiquement franc-comtoises? Ah oui, tout à fait. Je veux dire, toutes les opérations de sécurisation routière, de traverse d'agglomération, de giratoire, tout ça, c'est des chantiers qui intéressent les entreprises, toutes les entreprises routières de la Franche-Comté, et que l'on attend avec impatience. Pour ce qui est notamment du futur, êtes-vous quand même confiant? Vous avez bon espoir qu'il y ait une reprise, que les collectivités locales maintiennent leur investissement, notamment dans ce domaine? Vous savez, j'étais lundi à la préfecture du territoire sur le financement de l'économie locale qui regroupait alors cette fois aussi bien les entreprises du bâtiment, du travaux publics, mais également tout ce qui est commerce et les entreprises industrielles. On est franchement quand même inquiet pour l'année 2013. Voilà. Alors en termes de financement, justement, c'est une période un peu contractée. Est-ce que par exemple, vous croyez à la formule qui pourrait être amenée à se multiplier du PPP, notamment du partenariat public-privé? Est-ce que ça peut être une forme de réponse? Je pense que ça peut être une forme de réponse, bien sûr. Je veux dire, toutes les voies doivent être explorées, mais ça sera une forme de réponse sur les grosses opérations. Ça ne sera jamais une forme de réponse sur les petites opérations locales. C'est trop complexe à mettre en place. Ça demande trop de choses pour que l'on puisse décliner ça sur des petites opérations. Est-ce qu'un dernier mot, à l'occasion de ce premier carrefour des élus locaux de Franche-Comté qui a lieu aujourd'hui, l'objectif pour vous, le but, c'est quoi? Clairement rencontrer les élus locaux, leur expliquer ce que peuvent faire les entreprises membres du SPRIR? Oui, je pense que c'est clairement l'objet du salon. C'est à la fois de rencontrer nos collègues aussi, puisqu'on a quand même peu l'occasion de se côtoyer, essayer de rencontrer tous les élus locaux, leur exposer à la fois nos nouvelles techniques, parce qu'on va quand même rentrer un petit peu sur des techniques d'entretien plutôt que des techniques d'investissement, et puis échanger avec eux. Voilà, je crois que c'est un moment que l'on apprécie, c'est nouveau et c'est très bien.
Un mot sur le cluster quand même éco-chantier. Le SPRIR va être membre ou est déjà membre peut-être de cette association? Oui, tout à fait. Le SPRIR est membre par l'intermédiaire de la Fédération régionale des travaux publics de cette opération. Je pense... La première réalisation de ce cluster éco-chantier, c'est ce rendez-vous, c'est ce carrefour des élus locaux et des maires de Franche-Comté. Quelle forme d'expertise peut apporter le cluster éco-chantier, notamment dans le futur? Je pense qu'il va surtout apporter l'expertise d'un travail en réseau, c'est-à-dire que ça va mêler en même temps l'axe de formation, l'axe de réalisation. Ça sera des vitrines aussi pour nos nouveaux métiers. Et c'est vraiment un point central de l'acte de construire des routes en particulier, mais de la Fédération régionale des travaux publics et des organismes de formation pour pouvoir échanger, trouver de nouvelles orientations, de nouvelles opérations également. Merci Patrick Robert. J'appelle que vous êtes président sur le plan régional du syndicat des professionnels des industries routières. Merci à vous.